Une artiste camerounaise s'est intéressée à la cité lacustre de Ganvié. Elle a réalisé un reportage photo retraçant le quotidien des femmes de cette cité. L'exposition des photos a été faite hier au Centre culturel français de Cotonou en présence de plusieurs invités partenaires. Reportage Priscille Pogomel. L'artiste photographe camerounaise Angèle Etoundi Essamba expose sa série Femmes et eau. Un hommage aux femmes de la cité lacustre de Ganvié. Des photographies qui font découvrir le combat quotidien des femmes pour l'eau, cette denrée qui les entoure. Les femmes et l'eau est un projet qui est né à partir de j'ai été fascinée lors de ma première visite à Ganvié. J'ai été fascinée par ces femmes pleines de vie, pleines de force. Ces femmes dignes, belles, élégantes, et comme mon travail s'articule autour du thème de la femme, et ça m'a inspirée pour réaliser ce travail. Mon eau est ton eau, ton monde est mon monde, le monde est à nous. Femmes et eau est un projet réalisé en partenariat avec l'Agence française de développement sur l'identité de la femme africaine. Comme vous allez vous en apercevoir dans cette exposition, les photos retracent le quotidien des femmes de cette cité lacustre qui ont un lien si privilégié avec l'eau, ressource précieuse, si présente et si rare à la fois. Comment comprendre qu'elles vivent sur l'eau et sont en même temps confrontées à des problèmes aigus d'accès à l'eau potable? Dans un écosystème particulier qui est ce village lacustre. Je crois que le travail qu'elle a eu à faire avec l'appui de la coopération française met en valeur tous les efforts qui sont faits au niveau de nos vaillantes femmes de Ganvié qui vont, qui reviennent et qui permettent la vie de se dérouler sur cet écosystème particulier. Du 2 au 20 juin 2014, l'Institut français du Bénin abritera l'exposition de photos et des projections débats sur plusieurs thèmes de développement, eau et développement, changement climatique et inondation au Bénin. Des thèmes développés et animés par des experts en eau et en environnement, bref, tout sur l'eau. Et puis nous avons donc sur ce plateau Madame Angèle Etoundi Essamba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette thématique femmes et l'eau et surtout de vous intéresser à la localité de Ganvié? Oui, alors moi c'est déjà le nom même de la Venise africaine, un nom très évocateur qui m'a emmenée à Ganvié. J'ai voulu voir à quoi ressemblait cette Venise africaine et quand je suis arrivée là-bas, j'ai été littéralement fascinée de voir autant de femmes, cette présence très forte, mais aussi fascinée par leur force, leur dynamisme, leur beauté, leur élégance. C'est aussi tout l'aspect pictural de Ganvié même, le mouvement, les couleurs, les formes qui m'a inspirée. Et évidemment, à travers tout ça, encore une fois, c'est surtout le combat de ces femmes que j'ai voulu immortaliser. Et voilà, c'est une exposition donc, qui a été inaugurée hier à l'Institut français avec l'aide précieuse de l'Agence française de développement. On va en parler tout à l'heure. Et que j'invite tout le Bénin à aller visiter parce que l'eau est un élément essentiel à nos vies. L'eau est source de vie et comme je le disais hier, ton eau est mon eau, ton monde est mon monde, le monde est à nous. Donc c'est un problème, l'eau est notre problème à nous tous. Alors sur le terrain à Ganvié, quelle a été la sensibilité de ces femmes vis-à-vis de votre engagement, de votre détermination à faire un travail, à ressortir un peu leur quotidien? Oui, écoutez, ça a été un travail de longue haleine parce que d'abord j'arrive à Ganvié, ces femmes ne me connaissent pas, elles voient très bien que je suis une étrangère. Et donc ça a été petit à petit, il a fallu gagner leur confiance et faire en quelque sorte partie de leur entrée dans leur monde. Et vraiment,
je suis ravie que... Alors, Laurent Paco, vous êtes expert de l'Agence française de développement qui soutient donc ce projet. Pourquoi avoir décidé de soutenir un tel projet ? Oui, merci beaucoup. Donc peut-être un petit mot sur l'Agence française de développement. C'est donc le bras armé de la coopération internationale du gouvernement français. Elle intervient dans 80 pays dans le monde, depuis 1956 au Bénin spécifiquement. Elle intervient sur les domaines de l'infrastructure, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, du secteur privé, du développement rural. Alors, pourquoi l'AFD a-t-elle soutenu ce projet ? Eh bien, quand on a rencontré Angel, elle nous a d'abord fait part, bien entendu, de l'intérêt artistique de ce projet, mais elle nous a aussi mentionné la cause de ce projet qui était de souligner l'aspect précieux de l'eau. Et c'est cette cause-là qui suggère toutes les thématiques de l'eau chères à l'AFD. Alors, ces thématiques, elles relèvent aussi d'un plaidoyer qu'on nourrit donc au travers de cette exposition. Il y a aujourd'hui 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à une eau salubre, 2,5 milliards dans le monde qui n'ont pas accès à un système d'assainissement convenable, et la situation vis-à-vis des inondations et de l'aridité va en s'empirant et ce sera exacerbé avec les conditions du changement climatique annoncé. Petite phrase peut-être conclusive, c'est Victor Hugo qui disait l'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Je crois que l'exposition de Angel... On répond un peu à cette logique-là. Alors, Angel Etoundi Samba, votre mot de la fin, un peu pour nous parler très rapidement de la suite de cette opération. Après Cotonou, ça sera à Paris probablement. Oui, alors c'est une itinérance. La première exposition a eu lieu à l'UNESCO. Maintenant, il y a celle-ci à Cotonou. Et ensuite, l'exposition sera présentée à l'Orangerie du Sénat la deuxième quinzaine du mois d'août à Paris. Merci d'être venu nous parler donc de votre exposition Femmes et l'eau à Ganvié sur le lac Nokoué, soutenu par l'Agence française de développement. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Le rapport de performance du budget programme gestion 2013 au ministère en charge de la décentralisation est à l'étude d'un atelier pour sa validation s'y est penché.